Une expérience immersive immanquable, Turandot, de Giacomo Puccini, du 20 juin au 3 juillet au Grand Théâtre de Genève. Zoom sur les nombreux stages des conservatoires et jardins botaniques dans une grande exposition. On s'y rend dans un instant. Le festival Explore mêle culture et urbanisme, découverte tout à l'heure. Sculpture Garden est de retour au bord du lac, balade en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. Durant 16 ans, Pierre-André Loiseau a dirigé les conservatoires et jardins botaniques de la ville de Genève. À la veille de son départ à la retraite, il a mis en place une grande exposition, hommage à cette institution qu'il aime tant. Cette exposition, on l'a créée autour du personnel des conservatoires et jardins botaniques. L'idée, c'était de montrer qu'on a une foule de métiers à l'intérieur de l'institution. Tous ces métiers travaillant ensemble pour en fait donner un nom aux plantes et puis ensuite le faire savoir. On s'est basé sur les 6 missions de l'institution qui sont explorer, conserver, rechercher, transmettre, protéger et coopérer. Chacune de ces missions est matérialisée par un petit chalet en bois avec en guise de fenêtre des écrans présentant en vidéo les nombreuses tâches des équipes de l'institution. Les blanches avec les cornes, ce sont des Oberland. Ah, vous avez aussi les roux du Valais au fond, brunes avec des cornes. Waouh, c'est spectaculaire, il n'y a pas que des animaux, mais il y a aussi des plantes fossiles, souvent les gens ne connaissaient pas. C'est presque un art de danse, de manier le tuyau sans se faire mouiller. Et puis on a appris à vivre ici dans les serres avec les pieds mouillés du matin au soir. Autour de chaque chalet, les jardiniers ont réfléchi à la meilleure manière d'illustrer la mission. Et en l'occurrence, il s'agit de protéger Litorala uniflora, cette petite plantaginacée qui pousse au bord du lac et qui était en voie de disparition. Cette plante a été multipliée au jardin botanique et puis réintroduite et actuellement elle occupe des surfaces qui sont tout à fait appréciables et cette plante est de moins en moins menacée. On est très fiers en fait de pouvoir dire qu'on a un jardin qui est connu du public dans lequel on a mesuré l'année dernière plus de 775 000 visiteurs, ce qui est vraiment énorme. Et ces visiteurs ne savent pas toujours qu'on a 2 autres collections très importantes au jardin botanique qui sont cachées en fait. Pas parce qu'on veut les cacher, mais simplement parce qu'elles sont d'abord destinées à une activité scientifique. Et ce sont l'herbier avec les 6 millions d'échantillons et la bibliothèque qui possède à peu près tout ce qui a été publié dans tous les temps, partout dans le monde, en botanique systématique. On a vraiment essayé d'aborder tous les domaines de l'activité de l'institution pour montrer la richesse de l'activité. Et pour moi, c'était très important au moment où je vais quitter mes fonctions de donner la parole en fait aux collaborateurs et collaboratrices avec lesquels j'ai travaillé maintenant depuis 16 ans en tant que directeur, mais depuis 37 ans en tant que membre de la ville de Genève. Hashtag Planète Verte, mission botanique, c'est à voir jusqu'au 16 octobre au Conservatoire et Jardin botanique. Un artiste dans la ville, que voit-il? Où puise-t-il son inspiration? Peut-il lui-même inspirer la ville? C'est en tout cas le pari que fait le canton de Genève dans son festival Explore. On a un projet qui s'appelle les Résidences du Tram des Nations, qui est un projet urbain avant tout, puisque c'est la création d'une nouvelle ligne de tram. Ça a été aussi un projet de participation citoyenne, puisque plus de 2 ans de concertation. Et aujourd'hui, c'est aussi un projet artistique, puisqu'on a créé des résidences de recherche et d'art, en invitant pas moins de 8 artistes internationaux à venir réfléchir avec nous et à produire une partie du festival Explore. L'un de ces artistes, c'est Serge Boula. Après de nombreuses balades dans les environs de la future ligne de tram, le photographe et plasticien a choisi d'axer son travail sur une parcelle située à côté du bâtiment du BIT, un espace public en sursis. On a appris que cet espace que vous pouvez voir ici devant le BIT, à terme sera privatisé, c'est-à-dire finalement l'espace public, c'est-à-dire les citoyens seront dépossédés de cette zone. Et j'avais envie d'interroger
cette notion justement de territoire qui devient finalement privé. Pour ce faire, l'artiste a décidé d'installer une petite tour. Un observatoire qui peut servir effectivement à l'observation de la faune et de la flore, mais qui est aussi un observatoire d'affût, donc de chasse finalement. Cette expression artistique interroge la ville et les citoyens, une démarche importante pour l'équipe en charge du développement du futur tram des nations, comme pour le reste de la société. Alors c'est avant tout un projet de recherche, donc ils viennent questionner. Mais un questionnement qui est large, c'est pour ça qu'en fait il y a le lien avec le Festival Explore. C'est pas un questionnement qui va se retrouver uniquement dans les bureaux, c'est un questionnement qu'on veut partager avec le public. Et dans cette idée du festival où on organise des débats publics tous les jours, où on questionne tous ensemble ce à quoi peut ressembler la ville de demain, la participation des artistes elle est essentielle. Le Festival Explore, c'est aussi des concerts et de nombreux autres événements autour de la ville de demain, à vivre du 14 au 19 juin. Cette semaine, cap au bord du lac pour la 3e édition de Sculpture Garden. La biennale reprend place sur la rive gauche, entre les parcs Lagrange et des Eaux Vives, ainsi qu'à la plage située juste en face. Créée sous l'impulsion du salon Art Genève, en collaboration avec le MAMCO et la ville de Genève, Sculpture Garden permet d'admirer 26 sculptures durant tout l'été. S'il fallait une excuse pour flâner sur les quais, en voici une bonne. Sculpture Garden, c'est jusqu'au 30 septembre.